Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lisa c'est quoi, etc. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit haul Temu de petits cadeaux que j'ai commandés pour offrir à Noël. Voilà, donc je voulais vous montrer, c'est pas forcément de la broderie. Il y aura 2 toiles de broderie, j'ai inclus dedans, mais je vous ferai deux autres hauls spécial broderie. Mais là, je voulais vous montrer les petits cadeaux que j'avais pris pour offrir à Noël. Alors, pour commencer, j'ai pris des petits stylos comme ça. Voilà, petits stylos comme ça. Vous savez, ça se présente comme ça. C'est pour mettre avec des perles autour. Voilà, petits stylos comme ça. Où on met les petites perles de déco. Alors, je ne vais pas les ouvrir parce que je ne les ai pas encore montées. Voilà. Donc, j'ai pris des perles comme ça avec des petits bonhommes de neige. La petite maison, petite gingerbread. Voilà. Les petites boules là dessus, vous avez des petits, vous voyez. Il y en a avec des ronds, avec des sapins, avec... c'est quoi ça? On dirait des petites cloches. Il y a des petits bonhommes de neige. Enfin voilà, c'est super mignon. Donc j'ai pris ça parce que je vais en faire pour moi déjà. Et puis je vais en offrir comme petit cadeau pour ma famille. Voilà. Après j'ai pris aussi le même principe. Alors là j'en ai fait un déjà pour essayer. Vous voyez, le même style mais en argent. Donc moi j'ai fait celui-là pour essayer. Vous voyez. Voilà. Donc après, hein, vous tournez le stylo. Il fonctionne très bien. Je trouve que c'est mignon, petit cadeau de Noël, petit cadeau de table, c'est assez sympa. Donc là, c'est des argentés et des rouges. Hein. On va voir les couleurs de Noël. Et donc, et ceux-là, dedans, il y a des petites breloques. Voilà, c'est des perles qui sont dans les tons rouge et blanc, en couleur de Noël. Donc il y a des petits sucres d'orge, un petit Père Noël. Voilà. Je vais essayer de vous les montrer. Hop, petit sucre d'orge. Il y a un petit Père Noël. Voilà, des petites, comme des petites confiseries. Voilà, il y a des petites breloques aussi. Alors, j'arrive à les retourner. Vous voyez, il y a des petites breloques. On les voit à l'envers, mais elles sont couleur or. Il y a un petit bonnet de Père Noël. Il y a un petit sapin, il y a une cloche. Vous voyez, plein de petites breloques avec. Donc, déjà, ces deux lots-là. Voilà, ça c'est pour offrir. Je me suis fait un petit plaisir, bien sûr. De toute façon, le chien, vous savez bien. Donc je me suis pris ce petit bout là pour moi, de stylo. Je vais les laisser emballer. Hop. Donc voilà, on les voit comme ça, marron. Il y en a avec des pattes de chien, dans les tons marron, gris, or. Et en fait, les petites perles, ce sont forcément que sur le thème des chiens. Voilà, ça c'était pour moi. Passion chien. Je me suis fait un petit kiff. Voilà. Des stylos là, toujours besoin, c'est pas cher. J'ai pris ça. Alors, pour offrir. Je vais vous montrer, j'ai trouvé que j'avais vu sur je ne sais plus quelle chaîne, excuse-moi, je me rappelle plus de qui avait présenté ça. J'avais vu ça, j'ai trouvé ça super sympa quand elle l'a présenté. Donc c'est du diamond painting. Donc vous avez le petit toolkit, vous avez les petits strass qui sont dans des petits sachets individuels. Je vais pouvoir vous les montrer. Vous voyez, on a des strass roses, hop. On n'a pas beaucoup, on a 3 sachets. Hein. On a des strass violets. Je suis désolée avec la lumière, on voit pas trop. Et des petits yeux de chat violets. Voilà. Ça, je vais les remettre dedans pour pas les perdre. Je vais les faire incessamment sous peu. Et en fait, c'est un petit bloc-notes. Voilà, c'est un petit bloc-notes avec une initiale. Donc là, vous avez les petits papiers de bloc-notes. Hein. Voilà, c'est un petit bloc-notes tout mignon. Et en fait, vous avez tout le haut là à diamanter. Donc moi, j'ai pris avec une initiale parce que je vais l'offrir donc pour le repas de... Le réveillon de Noël, on fait ça donc chez ma marraine qui s'appelle Françoise. Donc je lui ai pris ça pour lui offrir ça avec un petit stylo que je vous ai montré avant. Donc je vais faire un petit ensemble. Voilà, petit cadeau sympa en arrivant pour remercier de nous accueillir pour son repas. Donc j'ai pris avec ça son initiale. Voilà. Et j'ai pris le même, enfin le même style. Je suis désolée pour le bruit, mais je mets tout dedans pour pas les perdre. J'ai pris le même style. Alors là, sauf que ça ne sera pas des strass violets, ça sera, je vous les montre comme ça. Attends, je sais pas, ça brille beaucoup. Vous voyez, c'est des petits yeux de chat rose. Il y a des strass roses et il y a des strass couleur or. Donc pareil le toolkit, hein. Et là en fait j'ai pris
Voilà, c'est la même chose avec un A pour ma tante, chez qui on va faire le réveillon du 31. Donc pareil, je vais lui diamanter et je vais lui offrir avec un petit stylo de Noël. Voilà, c'est toujours pratique, on met ça à côté du téléphone, ou bon, quand on veut marquer les listes de courses, ou... ça sert toujours, je me suis dit c'est un petit cadeau utile, et puis voilà, qui peut faire plaisir. Donc voilà les petits cadeaux que j'ai pris pour ma famille. Je vous en parle parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant de mes chaînes. Et voilà, donc comme ça, ils ne verront pas ce que c'est, donc il n'y a pas de danger. Je peux me permettre de vous en parler. Alors, on met tout ça dedans. Voilà, donc ça, c'est les cadeaux que je vais leur faire. Les deux petites broderies, je vais vous présenter. La première, c'est une MNLS. C'est une MNLS précision en 11 CT. Ce sont des petits marque-pages d'Halloween. Voilà, en ce moment, je me suis remis à la lecture. J'ai énormément de livres. Du coup, bah, voilà, il me faut des marque-pages. Donc, à l'intérieur, derrière, vous avez, bien sûr, comme d'habitude, les... je suis désolée, je suis très fatiguée. Les instructions pour broder. À l'intérieur, vous avez les instructions qui vous expliquent aussi comment, à quoi correspond la légende, etc., etc. Les fils, patata. Ensuite, on a donc un petit pochet, enfin une petite enveloppe comme ça, avec 2 aiguilles à l'intérieur. Je vous montre les fils. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il y a 12 couleurs. 12 couleurs, bien sûr, aux couleurs d'Halloween. Voilà. 12 couleurs comme ça. On a des magnifiques oranges, rouges là, qui sont très très beaux. Donc ça, c'est les fils. Et voilà comment se présentent les marque-pages. Donc on n'a pas de diagramme. Donc voilà. Et voilà le... Je suis désolée si vous entendez mon chien derrière qui est en train de se frotter. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui ont pris des nouvelles de mon bulldog. Il va mieux. C'est pas... Ouais, ce ne sera jamais guéri. Parce qu'il a une double hernie. Mais avec les antibiotiques, ça lui a permis déjà de ne plus avoir mal. Et de remarcher un petit peu. Donc on fait quand même attention. On évite qu'il monte les escaliers, qu'il force. Pour les promenades, on le promène en poussette et on le lâche un petit peu pour qu'il se dégourdisse les pattes, mais sur des petites distances. Enfin, vraiment, on fait attention pour limiter pour retarder, on va dire, la paralysie. Puisqu'on sait très bien qu'il sera paralysé à un moment donné, un moment ou un autre. Mais voilà, je tenais à vous remercier vraiment toutes les personnes qui m'ont fait des petits commentaires pour avoir des nouvelles. C'est super gentil, ça m'a beaucoup touchée. Donc merci pour lui, et voilà, il va très bien. Là, vous pouvez l'entendre derrière, il est en train de se frotter dans son panier. Donc voilà, petite parenthèse. Donc voilà, les marque-pages, comment ça se présente. Donc après, je ne sais pas comment je vais faire, parce que moi, ceux que j'avais habituellement, ils étaient individuels. Donc là, je pense qu'il va falloir que je les coupe, que je les surjette, ou je ne sais pas comment je vais faire, parce que j'ai rien du tout pour les coller derrière. Vous voyez, c'est comme ça. Il faut que je trouve de la feutrine ou mettre du tissu derrière pour cacher un peu les finitions, et surtout pour pas que ça s'effiloche sur les côtés. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse, parce que je n'en ai jamais eu en grande bande comme ça. En fait, ce que je suis en train de faire, que vous avez dû voir dans mon Flosstube, ou que vous allez voir, ils sont individuels, donc j'ai pas à les couper, voilà. Donc si vous avez des petites astuces, je suis preneuse. Voilà pour ma première toile. Donc c'est du 11 CT, ma petite toile MNLS. Donc voilà. Très pratique à ranger. Bien sûr, je ne vais pas les faire maintenant. On est dans la période de Noël, mais je les aurai pour l'année prochaine. Hop, je les ferai, je pense, à partir du début d'année. Moi, je brode aussi bien du Noël, du Halloween toute l'année. J'ai pas de quand tout, ils font 47 par 28 cm. Je respecte pas forcément les saisons. Excusez-moi, j'ai cherché mes mots. Et la dernière petite toile, la deuxième petite toile que je vais vous présenter, c'est une toile en point compté. Je vous avais dit que j'avais envie de reprendre le point compté. Voilà, donc je vais reprendre à partir de janvier, je pense, tranquillement. Donc c'est celle-ci, je vais vous montrer. Donc c'est une 14 CT, elle fera 33 par 18 cm et c'est une petite toile d'Halloween. Voilà. Happy Halloween.
Je trouvais sympathique avec les petits squelettes, les petites sorcières, les fantômes, voilà, le petit hibou, le chat noir, enfin ça représente vraiment le manoir et tout, enfin vraiment tous les trucs d'Halloween. Donc derrière vous avez les instructions, comme d'habitude. Alors, oh super, trop bien, trop bien, trop bien. Excusez-moi, vous entendez mes chiens, ils sont en train de jouer, je suis désolée. Donc dessus on a 2 aiguilles accrochées, il y a 13 couleurs. Alors, regardez les couleurs déjà, comment elles sont magnifiques. On a des merveilleux roses. On a des très beaux violets, orange, vert, bleu, rose peau. Non, les couleurs sont très très belles, franchement. Super super jolies. Et regardez, on a une toile un petit peu... moi je la vois un peu gris-violette. Alors vous la verrez bien grise, mais je trouve qu'elle est un peu gris-violette. Je m'attendais à ce que ce soit une toile blanche. Et c'est super... Ah là, je suis super contente. Donc elle est surjetée. Ça c'est top. On a une toile en 14/7 surjetée dans les couleurs gris. Alors ça c'est génial, c'est la première fois que j'ai une toile de couleur dans les kits. Moi je la vois un peu gris-bleu, mais bon, a priori elle est grise. Et voilà le diagramme. Donc il est comme ça sur du papier glacé. Et vous avez la suite de l'autre côté. Avec bien sûr la légende. Donc on a 2 couleurs en backstitch et on aura 13 couleurs de full stitch. Donc en tout, donc ils disent bien de broder en 2 brins. 2 brins pour le backstitch et 2 brins pour le full stitch. Voilà. Donc il y a un petit peu de point arrière, mais pas grand chose. Vous voyez, c'est dans, je vais plus près, c'est dans la toile d'araignée. Un petit peu de point arrière là dans les écritures. Voilà, un petit peu dans encore dans la toile d'araignée derrière, un petit peu dans les écritures. Donc ça, il y a vraiment pas beaucoup de points arrière, donc ça c'est cool. Ça c'est super. Et je pense que ça va être très très sympa à faire. Ça va être pas très compliqué, donc c'est bien pour se remettre un peu dans le bain. C'est une petite toile bien sympathique. Je pensais qu'elle allait être plus compliquée que ça, mais non, super. Ouais, très contente. Voilà, je vous remonte l'image. Et bien voilà pour mon petit haul. Mon petit haul Temu, je voulais vous montrer parce que je vais commencer à préparer les petits cadeaux pour Noël. Donc voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.